Et bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau voyage intérieur. Alors j'espère que vous allez bien déjà et puis j'espère que vous avez pu suivre les dernières vidéos. Aujourd'hui on va regarder le thème de la vie extra-utérine de 7 à 14 ans. Donc ça va être une zone importante qui va être liée à l'énergie masculine, tout ce qui va être lié à l'extérieur, tout ce que votre père ou l'énergie masculine qui était présente pour vous a pu vous apporter. Et si ça n'a pas été le cas, aujourd'hui on est là pour libérer, nettoyer ce qui est nécessaire. Alors pour cela, pour le voyage intérieur, il va falloir préparer plusieurs choses. Alors déjà dans un premier temps, les 4 éléments. Vous pouvez prendre une petite bougie pour le feu, un verre d'eau pour l'eau, un encens, une plume ou un courant d'air dans la pièce dans laquelle vous êtes pour l'air, et une poignée de gros sel, une pierre, quelque chose qui peut symboliser la terre. Donc prenez le temps, mettez pause si besoin pour pouvoir préparer tous ces éléments. Et puis je vais vous rappeler quelques règles concernant le voyage intérieur. Alors ça va être très important déjà que vous soyez bien allongé, dans un endroit confortable, de mettre un petit coussinet sur les yeux si besoin, peut-être dans une ambiance plutôt tamisée. Et puis ça va être un voyage profond aujourd'hui que vous allez vivre, notamment du fait que ce sont des règles totalement différentes qui se trouvent là-bas, là où vous allez vous trouver, là où vous allez vous ressentir, par rapport à la matière ici même. C'est-à-dire que tout est illimité dans cette zone de travail, et toutes les limites que vous pouvez retrouver ici dans la matière n'existent pas là-bas. Donc vous pouvez aussi bien discuter avec une brindille d'herbe, comme parler avec le soleil, ou avoir des vous ou du transgénérationnel qui apparaît, du passé, du présent, et pourquoi pas du futur. Donc c'est assez large au niveau du domaine d'exploration. Alors il se peut aussi qu'il y ait maintenant qu'il y ait des publicités sur YouTube. Donc essayez au maximum de rester concentré ou centré durant ces petits moments. Je m'en excuse d'avance, mais malheureusement c'est au-delà de moi. Donc je compte sur vous pour votre implication et sur cette énergie de rester focus et de laisser votre mental justement à sa juste place. Et d'ailleurs, on va parler un peu de votre mental, c'est qu'aujourd'hui, certes, il va être présent, mais pour autant, ça va pas être lui où on va avoir besoin de travailler avec lui, en tout cas sur cette session. Ça va être important qu'il soit comme un spectateur du film de votre âme aujourd'hui. Donc même s'il intervient, c'est pas grave, laissez-le là où il est et continuez à connecter et à ressentir tout ce qui se passe pour vous. Quand tout est prêt, que vous avez tout ce qu'il faut, je vais vous inviter du coup à vous allonger, à vous positionner vraiment d'une manière assez confortable. Mettez-vous dans le lit ou dans le canapé, peu importe. Et puis je vais vous inviter à mettre bien les bras le long du corps, à commencer à bouger peut-être les épaules, les hanches pour vous sentir du coup à l'aise là où vous vous trouvez. Et puis à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et puis on va commencer ensemble par la respiration abdominale. Donc je vais vous inviter à inspirer profondément par le nez, à gonfler le ventre au maximum. Et par la suite à dégonfler ce ventre et à expirer par la bouche. Donc vous allez pouvoir faire cette respiration plusieurs fois. Et vous allez imaginer du coup qu'à chaque fois que vous inspirez de l'air, c'est un air qui va venir vous recharger. Et vous allez diffuser toute cette énergie dans tout votre corps, progressivement. Et à l'inverse, l'air que vous allez expirer par la bouche, ça va être un air plutôt où vous allez vous en décharger, donc plutôt un air stagnant à l'intérieur de vous. Donc vous allez imaginer que l'air que vous inspirez, c'est un air plutôt blanc, transparent, lumineux, doux, peu importe la couleur ou la texture que vous lui donnez. Et vous allez diffuser toute cette énergie du sommet du crâne jusqu'au bout de vos doigts et jusqu'au bout de vos orteils. Et à l'inverse, l'air que vous allez expirer par la bouche, ça sera un air plutôt gris, plutôt noir, peut-être dense, sombre. Bon, peu importe encore une fois la couleur ou la texture que vous lui donnez. Et vous allez l'évacuer et le faire sortir à chaque expiration.
Il se peut aussi que sur votre corps physique ou dans votre corps physique, vous ayez des douleurs qui apparaissent. Alors ça peut être des douleurs ou des tensions, peu importe, musculaires, articulaires, tendineuses, osseuses. Alors prenez le temps là, de les identifier. Et puis en même temps que vous expirez à chaque fois, vous essayez au maximum de faire partir ces énergies, ou en tout cas ce qui est possible de faire dans l'instant présent, bien sûr. Prenez le temps d'inspirer et de chasser toutes ces énergies qui stagnent en vous. Et puis il va y avoir aussi tous les muscles de votre corps qui vont se relâcher un par un. Et pour cela, je vais vous inviter à visualiser ou ressentir une boule d'énergie blanche qui va descendre du ciel et qui va venir progressivement se positionner sur le sommet de votre crâne. Alors laissez-la descendre tranquillement, à votre rythme. Ok, maintenant qu'elle est présente, elle va venir se diffuser sur tout votre corps. Donc là, tout doucement, vous allez la laisser passer sur l'arrière du crâne, puis elle va descendre aussi sur votre visage. Vous allez pouvoir détendre votre front, vos sourcils, vos yeux. Vous allez relâcher aussi les pommettes, vos oreilles, votre nez, et puis la bouche. Je vais vous inviter aussi à détendre la mâchoire et à décoller la langue de votre palais. Puis l'énergie, elle continue à circuler sur la nuque, au niveau de la gorge. Alors on va s'arrêter sur la nuque. Là, on sent déjà pas mal de tension au niveau de la nuque. On va inspirer et puis laisser ces énergies s'évaporer, disparaître progressivement. On sent qu'il y a une tension assez présente. Et puis l'énergie va continuer. Voilà, parfait. À circuler, elle va descendre progressivement sur les épaules, elle va descendre dans les bras, les coudes. On sent pas mal de tension aussi au niveau des coudes. On va aussi inspirer, laisser l'énergie s'évaporer encore une fois. Et puis ça va continuer dans les avant-bras, les poignets, les mains. Alors il se peut que les mains commencent à frétiller, sentir de la chaleur, du froid, peu importe. Laissez faire. Et puis vous pouvez imaginer aussi que l'énergie s'évapore par le bout des doigts. Puis progressivement, cette énergie, vous allez la laisser remonter jusqu'à la nuque. Donc elle va faire le chemin inverse, ça va revenir jusqu'à la nuque. Et à partir de là, on va descendre tout doucement, on va suivre la colonne vertébrale, on va descendre dans le haut du dos, entre les omoplates. Alors on sent beaucoup d'énergie très dure, de la dureté, de l'exigence aussi. On va apporter un peu d'apaisement et de tranquillité là-dedans. Voilà, puis on va permettre à toutes ces énergies de descendre et de disparaître progressivement. Ok, maintenant on va venir se positionner sur la partie avant, de la cage thoracique, donc au niveau du cœur et des poumons. Alors pareil, on sent un amas d'énergie, alors principalement sur la droite, au niveau des poumons, de la tristesse, de la rancœur peut-être encore présente. On va juste l'apaiser, la rééquilibrer avec le cœur. Voilà, pour que ça puisse circuler correctement encore une fois. Et puis voilà, ça descend et on apaise. Très bien. Puis l'énergie va continuer son petit bonhomme de chemin, elle va continuer dans le milieu du dos, sur la partie arrière. Il peut y avoir des tensions au niveau des lombaires. Alors, on va dire juste apaiser les tensions, apporter un peu de tranquillité aussi. Et en même temps, elle va passer par l'estomac. On sent qu'il est encore perturbé, l'estomac. On va diminuer cette perturbation et apporter un soleil clair. Tout simplement. Un soleil limpide. Et dénué de tout nuage, de tout ce qui peut le couvrir. Ok. On fait partir un socle, comme un socle aussi qui tient les choses. Vous n'avez plus besoin de vous tenir, mais simplement de tenir vous-même debout. Par vous-même. Ok. Et puis l'énergie, elle continue son chemin, elle va descendre tout doucement, dans le bas du dos, et puis dans le bas du ventre.
Alors on sent que dans le bas du dos, ça tire pas mal. On sent beaucoup de tension aussi. Encore une fois, de l'exigence, de la dureté qui sont stagnantes aussi, et des énergies stagnantes. À cet endroit, on va les enlever, comme une pelle qui vient retirer du sable ou de la terre, et on vient les mettre loin de nous, sur le côté, et puis laisser repartir ça avec la terre, justement. Ok. Il y a aussi beaucoup de non-dits, beaucoup de choses gardées. Mais nous, on va juste apaiser ça aujourd'hui pour que ça puisse circuler correctement. Voilà, très bien. Et puis on va descendre tout doucement dans les hanches. Vous allez laisser la peau de vos cuisses rouler naturellement vers l'extérieur. Puis ça va permettre à vos hanches de s'ouvrir de quelques centimètres, quelques millimètres, peu importe. Il y a beaucoup de stress aussi. Vous mettez beaucoup la pression. On sent une grande pression aussi qui a été mise. Et puis on va juste l'enlever aujourd'hui. La libérer, la nettoyer pour que ça circule correctement. Et puis l'énergie va pouvoir continuer dans les cuisses, dans les genoux. On sent que les genoux aussi sont pas mal contractés. On va juste libérer les genoux de toute cette tension, toute cette énergie qui est présente, pour les laisser libres d'agir comme ils veulent, comme ils le sentent. Et puis l'énergie elle continue dans les tibias, les mollets, les chevilles, les pieds. Vous pouvez laisser aussi l'énergie s'évaporer par le bout des orteils, peu importe. Et en même temps, vous allez laisser l'énergie s'enraciner profondément dans la terre, jusqu'au noyau. Donc aujourd'hui, on va descendre jusqu'à l'énergie primordiale, jusqu'à ce feu, et on va descendre tout en bas, progressivement et naturellement. On continue, encore un petit peu. On voit que les deux parties de vous-même y accèdent totalement. Ok, très bien, on y est. Alors maintenant que votre corps est beaucoup plus relâché et ancré, il va être prêt à voyager. Donc là, je vais vous inviter à vous visualiser ou ressentir, peu importe, dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être un endroit tel que la plage, la montagne, une clairière, un jardin, une forêt, peu importe, ou un endroit neutre, d'ailleurs. Donc peu importe, dès que vous y êtes, vous prenez le temps de ressentir ou visualiser ce qu'il y a dans les 4 directions, c'est-à-dire devant vous, derrière, à gauche et à droite de vous. Donc je vous laisse le temps d'observer, de ressentir. N'oubliez pas que tous vos canaux sont ouverts. Il n'y a pas que la visualisation. Ok. Et maintenant que vous avez pu regarder un peu dans votre environnement, je vais vous inviter aussi à regarder le temps qu'il fait. Donc s'il y a du soleil, des nuages, il fait jour, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid, peu importe. Prenez le temps de ressentir et de capter ces informations. Et puis je vous invite aussi maintenant à regarder votre corps, donc regardez vos pieds, vos jambes, vos mains, vos habits. Regardez si c'est vous de maintenant, si c'est vous peut-être il y a quelques années ou dans une vie passée, peu importe. Prenez le temps aussi de vous détendre, inspirez, expirez, et plongez en vous. Je vous y accompagne aujourd'hui. Maintenant que vous avez récupéré ces informations, je vais vous inviter à regarder autour de vous et à choisir la première direction qui vous appelle, quelle qu'elle soit. Donc quand ça a été choisi, je vous invite du coup à y aller. Aller vers cette personne, aller vers cet objet, aller vers cet élément, quel qu'il soit. Quand vous êtes arrivé à l'endroit indiqué, bien vous allez demander tout simplement pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui s'est passé justement dans cette période de 7 à 14 ans pour vous, dans cette énergie masculine. Alors, prenez le temps d'accueillir des sensations, des mots. Quand vous avez des premières sensations et des premiers mots,
demander plus de précision. Vous allez pouvoir demander maintenant plus de précision dans ces premiers messages. Demandez pourquoi. Comment cela se fait-il? À qui appartient tout ça? Est-ce que c'est moi ou c'est quelque chose dont j'ai hérité? Posez la question et interagissez directement. Laissez l'objet, l'élément, la personne, peu importe, vous expliquer. Acceptez aussi de recevoir les messages. Maintenant que vous avez reçu les premiers messages, vous êtes peut-être en train de discuter ou d'échanger. Je vais vous inviter en même temps à appeler, alors peu importe vos croyances, mais ça peut être un archange, la source, des guides qui veillent sur vous, une personne décédée qui vous est chère et qui veille à l'heure actuelle sur vous, votre animal de pouvoir, etc. Alors appelez, et puis quand c'est présent, du coup demandez qui c'est qui est là. Et vous allez lui demander du coup ce qui est nécessaire de faire pour vous aujourd'hui, pour vous délester de tout ce poids, de toutes ces embûches qui sont présentes encore actuellement. Et quand ça vous a été énoncé, je vous invite du coup à donner votre consentement si aujourd'hui vous êtes prêt ou prête à y aller ou à faire le travail nécessaire. Si c'est le cas, dites-leur directement. Si c'est pas le cas, je vous invite tout simplement à rebrousser chemin tout de suite. Peut-être que c'est justement pas votre moment et vous pouvez revenir à vous progressivement. Sinon, on va continuer le chemin. Et vous allez demander du coup qu'on vous y emmène maintenant. Alors ça peut être sous plein de formes. Un changement de plan, un tunnel qui vous y emmène, peut-être sur le dos de votre animal ou avec vos propres ailes, peu importe. Laissez-vous accompagner et qu'on vous emmène plus en profondeur dans votre vérité. Alors maintenant que vous êtes arrivé, vous avez peut-être fait le chemin. Vous allez demander maintenant à transcender, à libérer ou nettoyer ce qui n'a plus besoin d'être chez vous, pour permettre à cette énergie masculine de circuler correctement et de trouver surtout sa place en vous. Et du coup après, dans le monde. Laissez l'énergie tout simplement s'exprimer. Demandez à votre accompagnant de vous soutenir. Si vous sentez que c'est dur et dense pour vous, n'ayez pas peur de demander de l'aide, car sachez que vous êtes constamment soutenu dans toute votre vie, dans tout ce que vous faites. Même si on n'y prête pas toujours attention. Laissez la compréhension s'intégrer en vous. Enregistrez aussi les informations qui vous sont données pour atteindre cette évolution tant demandée. Vous pouvez demander s'il y a d'autres choses à voir encore, si c'est nécessaire de travailler sur d'autres points aussi importants qui vous permettront de débloquer cette zone-là chez vous. Et vous allez du coup demander maintenant à votre père d'apparaître. Alors, peu importe encore une fois sous quelle forme ou dans quel plan il se trouve,
Mais si vous êtes d'accord, allez-y. Et maintenant qu'il est devant vous, ou qu'il a apparu, vous allez avant toute chose créer une boule d'énergie avec vos mains, là-bas. Vous allez y mettre tout ce qui s'est passé, ou tout ce qu'il y a envers cette énergie masculine, quelle qu'elle soit. Envers votre père, envers l'énergie masculine que vous portez, envers tous les hommes que vous avez peut-être rencontrés. Peu importe. Je laisse le temps juste de créer une boule d'énergie en y mettant les émotions, les douleurs physiques, les douleurs psychologiques, les douleurs énergétiques, et tous les événements, les expériences vécues dont vous n'avez plus besoin ou dont vous voulez vous débarrasser. Donc prenez le temps de créer cette boule d'énergie, peu importe la taille qu'elle a d'ailleurs. Et quand vous l'avez faite, je vous invite du coup à vous rapprocher de votre père, de sa représentation. Et vous allez du coup faire fusionner et incorporer cette boule d'énergie qui va rentrer en lui. Alors prenez le temps, ça peut rentrer d'un coup, comme ça peut prendre quelques minutes s'il faut, quelques secondes que ça rentre. Voilà. Et maintenant, je vous invite du coup à regarder sa réaction et lui demander tout simplement peut-être qu'est-ce qu'il a à vous dire maintenant avec tout ça. Alors accueillez ces mots, accueillez peut-être ses émotions, accueillez peut-être tout simplement ce qui dégage. Et puis par rapport à tout ce qu'il vous donne comme information, vous allez d'abord décider si vous êtes prêt à pardonner, à nettoyer, à libérer tout ce qui est. Et si vous êtes d'accord avec vous-même, je vous invite à vous rapprocher de cette représentation, votre père. Vous pouvez soit lui faire un câlin ou bien simplement lui serrer la main, de le regarder droit dans les yeux, avec la main sur le cœur, et lui dire que aujourd'hui vous lui pardonnez de tout ce qui a pu se passer, de tout ce qu'il a pu porter, de tout ce qu'il vous a transmis. Que vous lui envoyez beaucoup de compassion envers tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce que vous avez récupéré, peu importe. Et que vous remerciez toutes ces énergies, son énergie, votre énergie, de pouvoir faire ce travail aujourd'hui. Vous pouvez lui dire que vous l'aimez. Et écouter son message en retour. Maintenant que vous avez apporté de la paix, de la légèreté, de la lumière sur la situation, il se peut que soit votre père se réintègre en vous, soit qu'il parte en lumière tout simplement, ou alors qu'il se retourne et continue son chemin. Peu importe dans la manière dans laquelle ça se fait, mais en tout cas que vous ressentiez cet alignement aujourd'hui. Vous allez pouvoir aussi, du coup, remercier les êtres qui vous ont accompagné, quels qu'ils soient, ceux que vous avez appelés tout à l'heure. Et vous allez aussi vous remercier, vous, d'avoir fait ce travail aujourd'hui. Malgré peut-être toute l'énergie que ça vous demande, malgré peut-être les peurs, et aussi les publicités YouTube. Remerciez aussi le noir comme le blanc de toutes ces histoires, le bon comme le mauvais, car tout est unité.
progressivement, je vais vous inviter à revenir dans votre corps physique. Vous allez pouvoir commencer à bouger les orteils, les pieds, les jambes, le bassin, le dos, le ventre, la cage thoracique, les épaules, les bras, les mains. Vous pouvez aussi commencer à bouger les doigts des mains et puis comme ça vous étirez si besoin. Vous allez pouvoir ressentir aussi votre nuque, votre tête et puis vos yeux et à votre rythme. Prenez le temps de revenir ici et maintenant en ouvrant les yeux, en prenant le temps de se redresser tout doucement. Vous avez voyagé profondément et votre corps a besoin aussi d'intégrer tout ce qui vient de se passer. Alors maintenant que vous êtes peut-être réveillé ou que vous commencez à reprendre conscience, prenez le temps de boire beaucoup d'eau après cette séance. N'oubliez pas aussi de jeter le verre d'eau et le gros sel, ou si c'est une pierre, de la mettre à recharger. Vous jetez ça du coup soit dans les toilettes, soit auprès d'un arbre fort et puissant, un arbre adulte. Et vous le remerciez, s'il est d'accord bien sûr, de transmuter ces énergies. Si c'est une bougie chauffe-plage, je vous invite à la laisser brûler jusqu'au bout pour finaliser le travail. Si c'était une grande bougie, à votre guise, prenez le temps de ressentir le moment exact pour l'éteindre. Donc bravo à vous, vous venez de voyager à l'intérieur de vous, de connecter à votre partie masculine et de transmuter tous les blocages ou de faire le nettoyage nécessaire. Donc remerciez-vous. Moi je vous remercie aussi pour avoir suivi ce voyage jusqu'à la fin. Et puis c'est avec grand plaisir que je vous invite à qu'on se retrouve une prochaine fois sur un prochain voyage et qu'on continue ce travail ensemble. Donc passez une belle journée, passez peut-être une belle soirée, une belle nuit. Et puis prenez soin de vous, comme vous prenez soin des autres.